et à toutes. J'espère que vous allez bien ce matin. Bienvenue à cette séance que j'ai intitulée Cultiver la compréhension en francisation alpha. Mon nom est Camille Larochelle. Je suis enseignante en francisation alpha au Centre des services scolaires de Montréal. Et là, pour la séance d'aujourd'hui, je pense que je vais commencer par partager mon écran. Attendez. Si vous voulez écrire dans la conversation, vous pouvez, là. Ça se peut que je ne vois pas tout le temps les messages. Si c'est quelque chose de vraiment urgent, vous pouvez parler dans le micro, ça ne me dérange pas. Ou sinon, si vous avez des questions, ça pourrait être un peu plus à la fin. OK, là, en théorie, vous voyez, je pense. Oui. On voit très bien, OK. Camille. C'est bon. OK. Je vais juste mettre ça en plein écran. OK, alors c'est parti. Dans mon centre de services scolaires, on a des classes de francisation régulière et de classes francisation alpha. Je sais que c'est pas dans tous les centres de services qu'on fait cette distinction-là, mais pour la séance d'aujourd'hui, je vais vraiment parler des personnes immigrantes peu ou pas scolarisées qui apprennent le français. Et donc, mon objectif avec cette séance, c'est un peu de vous partager ma vision de ce domaine-là et de... en fait, c'est ça, ma compréhension de l'enseignement aux adultes peu ou pas scolarisés. Et à partir de là, vous allez pouvoir prendre l'information qui s'applique à votre réalité là, et si elle est différente de la mienne. Alors, avant de commencer, quand je vous dis francisation alpha, prenez une minute pour voir, en fait, pour penser à quoi ça serait quoi votre mot-clé quand je vous dis francisation alpha. Est-ce que vous pouvez... ah oui, je pense que je vais copier ce lien-là dans le chat pour que vous puissiez... Pensez-en en ce moment, un mot-clé, puis je vais vous demander d'aller l'écrire sur cette adresse-là, qui est ici. Disons la première chose qui vous vient en tête ou un concept important pour vous en francisation alpha. Si vous cliquez sur le lien, vous allez pouvoir entrer un mot-clé, puis on va voir une espèce de mosaïque de mots-clés qui va se créer après. Est-ce que je suis encore en partage d'écran? Qu'est-ce que vous voyez en ce moment? Ah oui. OK. Est-ce que là, vous voyez mon PowerPoint ou vous voyez la mosaïque de mots? Je suis un peu perdue dans mes affaires. On voit un mot. Spencer Garden, un mot Ah oui. Pensé. Super, super. OK. Donc là, je commence à recevoir des informations. Recommencement. OK. Adaptation, écriture, lecture. Lentement, qui est revenu 2 fois, ouais. Peu scolarisé, rythme, frustration. OK. Faiblesse, rythme lent, alphabet, recommencement, collaboration. Dynamisme, débutant, patience, lenteur. Super. Donc, on a quand même... Ah, ABC. Rythme, peu de stratégie. Oui. Oui. Intéressant. Donc, pour faire... en fait, j'ai fait aussi cet exercice-là et mon mot-clé, ce serait
Mon mot-clé à moi, c'est la compréhension. Ça me guide vraiment beaucoup dans mon enseignement et j'ai pris comme un moment pour essayer de définir c'est quoi ça, la compréhension. Et j'ai trouvé différentes dimensions. Alors, il y a la première dimension qui est comprendre, là, ce qu'on pense en premier, faculté de percevoir et intégrer un concept. Il y a la dimension comprendre l'autre, donc se mettre à la place de l'autre personne avec compassion, indulgence, bienveillance. Et la dimension être compris, comprise, alors comment rendre quelque chose d'intelligible. Et je me suis servi de ces trois dimensions-là pour diviser la séance d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire pour comprendre l'autre, on va parler premièrement des apprenants. Donc, d'où ils viennent, leur réalité, leurs attitudes, leur progression, leurs difficultés, leurs besoins. Donc, toute la dimension comprendre nos étudiants. Ensuite, pour la dimension comprendre, on va voir le programme de francisation alpha du CCSDM. Et finalement, être compris, comprise, comment communiquer de façon à ce que nos étudiants nous comprennent. Alors, c'est ça un peu le plan de la séance d'aujourd'hui. Et sans plus tarder, pour comprendre l'autre, je pense que le mieux, ce serait de voir des élèves. Je sais que vous en avez des élèves, mais là, je vous montre, en fait, ma première classe à vie, quand j'ai commencé à enseigner l'année passée. C'était donc mes premiers élèves qui ne savaient pas lire, pas écrire, pas parler du tout français. Puis, on a fait un projet de musique avec eux. Et là, vous allez voir où mes élèves étaient rendus après quelques mois. Alors, j'aimerais vous montrer cette vidéo-là. Et si je clique là, dites-moi si vous avez du son. Oui. Vous l'entendez? Oui. Ah, OK. Vous entendez le vidéo? Moi, je n'entends rien. Ah, OK. Moi non plus, c'est pas Ah, c'est ça. Je parti. pense que j'ai oublié de cliquer sur le son quand j'ai partagé. Attendez. C'est ça. Oui. OK. Oups. Est-ce qu'il y a un problème de son? Est-ce que vous voulez que je vous envoie la vidéo à la place? Peut-être c'est ton micro qui est resté. Tu devrais peut-être fermer ton micro pour Ah, le feedback qui fait. oh mon Dieu. Et Camille, je ne sais Hey, je pas suis si désolée. la seule, c'est pas grave du tout. Moi, je vois pas encore ton partage d'écran, donc c'est peut-être Ah, lag, mais peut-être tu pourrais essayer de le refaire, ouais. bon. Excusez, c'est vraiment la première fois que je fais ça. De Bangladesh, je parle français, peut-être. Je parle bengalais, urdu, hindi, arabique, espagnol. Je m'appelle Maria del On Socorro. dirait que j'ai pas Je accès parle. à... OK. Là, vous voyez quoi, là? On entend, mais on voit pas. Ah,
En fait, Camille, quand tu partages ton écran, partage l'écran 1. En fait, tu Ouais, as hein? différents choix de partage et en Oui. partageant l'écran 1, ce que ça fait, c'est que ça va donner accès à tout ton ordinateur. Alors que si tu vas sélectionner une fenêtre seulement, ça limite là, le partage. OK. Pardon. Euh, Est-ce que là, vous voyez l'écran? Là, vous voyez mon écran en ce moment? Oui, on voit l'écran. OK! OK, c'est reparti. Des personnes patientes dans la salle. On n'entend pas, en tout cas, je n'entends pas. Vous entendez pas? Non. Ah! OK, bon, ben là... Est-ce que tu vas bien tasser, activer, inclure le son dans ton partage Ça d'écran? fonctionne à merveille. Il y en a pour qui ça Je viens fonctionne? de rentrer dans la réunion, ils m'ont rien demandé. Ouais, fait que là, il y a quelque chose qui se passe sur leur ordinateur, à mon avis. OK. Parce qu'il n'y a pas de... Moi, là, quand j'ouvre, quand je mets le lien, ça me ramasse... Je me ramasse sur un site de Zoom. Ça me dit... Est-ce que j'entends quelqu'un? Je Je sais pas si quelqu'un me parle à moi. Puis écoute, je me ramasse direct dans la réunion. Qui parle? OK. OK. Bon, prise 3, là, je pense que c'est la bonne. Là, j'ai activé le son, puis je pense que ça devrait fonctionner. Française. Quand tu chantes, je chante avec toi. J'enseigne en francisation alpha. C'est un programme qui est spécialisé pour les gens sous-scolarisés. Si je pense aux gens dans mon groupe, ça va de 22 ans à 73 ans. Des gens qui viennent de la Syrie, qui viennent du Pakistan, du Vietnam, du Venezuela, des pays d'Afrique comme le Burundi, le Ghana, Sri Lanka aussi. Donc, c'est vraiment une petite planète que j'ai à l'intérieur de ma classe. Je les ai vus évoluer du début, niveau 1A, où on apprend les sons, on apprend à tracer des lettres et à dire « je m'appelle », tout ça. Bonjour, je m'appelle Tony, je suis syrienne, je parle arabe et français. Je prends français depuis 10 mois. Le français, c'est très belle langue, c'est langue, c'est difficile. Moi, c'est étudier fort, c'est aimer la langue. Il n'a jamais connu de moi si tu ne m'aimes pas. Mes étudiants, ils ont vécu des trucs difficiles dans leur pays d'origine, que ce soit la guerre, les persécutions. Ils sont ici parce qu'ils ont été acceptés au Canada. Ils veulent refaire une nouvelle vie. Ils apprennent le français vraiment pour pouvoir s'intégrer, trouver un travail, se faire des amis. Il y a beaucoup de choses à tenir en compte quand j'enseigne, mais je trouve que la musique, ça fait vraiment un point de rencontre, que tout le monde peut évoluer à travers ça. Très bien. On refait avec les mots en français. Notre approche, c'est vraiment de leur faire aimer la musique. C'est un premier contact aussi avec la Place des Arts. On ne veut pas les effrayer, hein? On veut qu'ils se sentent chez eux, qu'ils se sentent bien. C'est pour ce contact-là que je suis en musique. Savoir qu'on peut mettre du beau, de la beauté dans la vie des gens, puis leur faire sortir
de tout ce qui peut être moins beau, en fait, pendant une fraction de seconde, parce que la musique, c'est tellement prenant. Je m'appelle Abena, je viens du Ghana, j'ai 61 ans. Je suis marié, j'ai 5 enfants. Je m'appelle Jeannette Chiza, je viens du Burundi, je suis mariée. Ici, la place des Arts. Ouais, c'est ça. Puis elles sont certaines d'avoir chanté. On a Madame Abena et Madame Jeannette qui n'ont pas été scolarisées dans leur pays d'origine. Donc, c'était la première fois qu'elles venaient à l'école cette année qu'ils apprenaient le français. On a appris vraiment la base là, du début. Aujourd'hui, on prend un petit peu plus notre temps. On fait beaucoup de manipulation, pas tant d'écriture. Donc, j'axe vraiment plus sur l'oral et la chanson aussi dans la classe, la phonétique, la manipulation d'objets. Ça m'a beaucoup touchée de voir tous ces gens-là qui viennent de partout autour du monde et qui sont là au Québec pour la même raison, pour s'intégrer, pour apprendre le français, pour créer une nouvelle vie ensemble. Puis je trouve ça super touchant. Ouais, ce groupe, il me touche beaucoup. Ça, c'est bon. On a M. Ousseini 73 ans, qui vient du Venezuela. Lui, par contre, il était avocat dans son pays d'origine. Okay? Donc, lui, il agit un peu comme le petit professeur. Là. Il aide les gens dans la classe. Il y a beaucoup de stratégies pour comprendre les erreurs de ses collègues puis les aider. Je m'appelle Nenias. Je viens. Bon, ça bug encore, je pense. Mais il est quasiment fini la vidéo. OK. Ben, en fait, c'est un peu pour vous présenter de qui je vais parler aujourd'hui dans la séance. De Venezuela. Je parle espagnol, un peu de français. Es un honor. OK, on va l'arrêter ici. C'était un peu pour vous présenter les élèves de qui je vais parler aujourd'hui. Puis, gardez ces émotions-là en tête, gardez ce que vous avez vu pour peut-être mieux comprendre le cadre théorique là, que je vais amener après. OK. Alors, comprendre d'où les étudiants viennent. Alors, en théorie, c'est des gens qui ont entre 0 et 8 ans de scolarité dans leur pays d'origine. Donc, évidemment, un faible rapport à l'écrit parce qu'ils n'ont pas été scolarisés dans leur langue maternelle. Majoritairement des gens issus de l'immigration humanitaire. Donc, comme je disais dans la vidéo, guerre, persécution, catastrophe naturelle. Ça amène une dimension de fragilité, détresse, trauma, de laquelle il faut prendre en compte quand on enseigne. J'ai trouvé un petit texte de Madame Valérie Amiro qui résumait bien. Je vais vous lire un petit paragraphe. Ces apprenants faiblement scolarisés doivent à la fois faire leur premier pas en lecture et en écriture, et en plus dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas ou très peu à l'oral. Ils doivent aussi conjuguer cet apprentissage de la littératie avec l'expérience migratoire qui représente à elle seule une source de défis, notamment au niveau culturel, social et linguistique. Donc, il y a beaucoup de défis pour un étudiant en francisation alpha qui a un parcours difficile. Tout de même, il y a d'autres profils qui sont intégrés en FA. Donc, toute personne qui ne pourrait pas suivre un programme de francisation régulière pour quelconque raison. Est-ce que la langue, elle est très éloignée du français? Là, je pense par exemple à l'arabe qui s'écrit de droite à gauche ou au tamoul, que c'est toutes des petites lettres en tourbillon. Bien, c'est pas parce qu'on sait écrire dans cette langue-là qu'on sait tracer les lettres en français. Donc, on a besoin d'aller en alpha souvent.
Des étudiants à besoins particuliers, déficience intellectuelle, problèmes de santé, problèmes de préhension, des étudiants qui ont de la difficulté à tracer des lettres, troubles d'apprentissage en général. Et j'ai mis aussi personnes âgées, pas d'emblée, mais souvent quand on a 83 ans, ça prend plus de temps à apprendre une langue que quand on a 20 ans. Donc c'est normal. Et il y a souvent des personnes qui sont en alpha. Le mot-clé, ce serait hétérogénéité parce qu'il n'y a pas vraiment un profil. C'est juste plein de profils mis ensemble et on doit être très flexible quand on enseigne parce que c'est hétérogène. Ensuite, comprendre la réalité des apprenants. Alors, il y a beaucoup d'enjeux pour les apprenants. Ça peut être la santé physique. On a souvent des personnes qui ont des maladies, qui peuvent avoir des handicaps. Ça vient aussi avec l'âge. La famille, les enfants à s'occuper, les parents des fois qui sont âgés, qui vivent dans la même maison, violence conjugale, situation financière, on a des étudiants qui travaillent ou d'autres pour qui la rémunération du ministère de l'Immigration est le seul revenu ou Emploi Québec, mais ça fait que c'est difficile financièrement. Le statut d'immigration aussi peut être une source de stress. Quand on est immigrant humanitaire, il faut comme prouver qu'on ne peut pas retourner dans notre pays parce on est en danger. Donc, ça cause des absences quand on va à la cour, par exemple. Par rapport à la santé mentale, j'en ai parlé aussi, trauma, il y a aussi le choc culturel. Et là, il y a aussi l'école qui se rajoute à ça. Donc, ça fait un équilibre qui est vraiment précaire. Maintenant, ça, c'est tiré du programme. Donc, certaines attitudes, comportements des étudiants propres aux étudiants peu scolarisés. Donc, tendance à se fier à l'interlocuteur pour communiquer. Quand j'enseigne, moi, je remarque que les étudiants font juste tout le temps répéter ce que je vais dire. Donc, ils se fient beaucoup à l'interlocuteur pour parler. Difficulté à maintenir l'attention, difficulté à intégrer de l'information, à retenir l'information, à se responsabiliser, à recourir à des habiletés, des stratégies et lenteur des progrès. Ça, c'est des mots-clés que vous aviez déjà relevés dans l'activité d'introduction. Maintenant, comprendre les autres difficultés. Là, je vous ai mis des extraits d'enseignement à distance, des étudiants qui m'envoyaient des petits fichiers audio et ça vient montrer un peu des difficultés qu'ils peuvent avoir. Alors, pour produire certains phonèmes, je ne sais pas si ça va marcher. Bonjour, comment ça va? Les consonnes du français. Elle s'appelle M, elle fait M, elle s'appelle P, elle c'est fou, elle s'appelle B, elle c'est fou, elle s'appelle F. Donc, pour apprendre à lire, là, je faisais la distinction entre la lettre et le son qu'elle produit. Donc là, je disais aux étudiants, elle s'appelle M, elle fait M. Mais bon, il y a des étudiants pour qui c'est vraiment plus difficile de prononcer certains phonèmes. Ensuite, pour certains concepts autres que la langue seconde, je vous laisse écouter. 20, 21, 22, 24, 3, 24, 25, 26, 27, 48, 49. Donc, cet élève-là ne savait pas compter en langue maternelle. Donc, il disait 24, 48. Là, ça allait un peu de... Il y a des concepts qui ne sont pas juste des difficultés du français. Et maintenir son attention. 70, 72, 72, 73, 74, 73, 66, 77, 79. Elle aussi, c'est très difficile. Comme on dirait qu'elle montait, elle descendait, elle allait un petit peu n'importe où. Donc,
difficile de maintenir son attention. Donc ça, c'est toutes des difficultés qui n'ont pas nécessairement rapport au français tout le temps. Pour mieux comprendre le niveau et la progression des étudiants, il y a certaines caractéristiques des étudiants alpha, donc difficulté à tenir un crayon pour tracer des lettres et des chiffres. Là, on voit les petites lettres ici. Celle-là aussi, on voit que c'est quelqu'un qui a peu écrit dans sa vie. Ça a sûrement dû prendre beaucoup de temps à écrire tout ça et être difficile. Mais c'est normal. Et ensuite, se familiarise avec l'alphabet et les sons. Encore une fois, un petit devoir à distance. Les voyelles. A, E, I, E, U. Donc, les fameuses voyelles qui O, U, E, c'est comme un petit peu la même chose. On apprend vraiment à se familiariser avec les sons et l'alphabet au début. Ensuite, l'étudiant connaît peu le système graphophonétique du français. Là, je vous parlais tantôt du tamoul avec les petites lettres en tourbillon. Ça, c'est un exemple. Sinon, on a une dame ici qui n'avait jamais écrit de sa vie. Et là, elle apprenait le sens de comment tracer les lettres. Elle se faisait des petites flèches pour s'aider. Et une dame ici aussi, ben, on a des petits N à l'envers, on a des petits Y un petit peu croches. Donc, voilà. Ça, c'est des exemples de production de mes élèves de cet été. Ensuite, en niveau 1, ça, c'est un exemple de production d'un élève en niveau 1. Pas nécessairement rapport à ses difficultés, mais juste c'est quoi ses stratégies. Donc, ici, produit quelques phrases apprises par cœur. Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Fatiha. Je suis marocaine. Je parle arabe, un peu français. Donc, il y a toujours les phrases de présentation qu'elle va répéter par cœur, puis ça les sécurise. Tendance à calquer le rythme, l'intonation de la langue maternelle. Ok, je suis très contente. Elle dit « Ok, je suis très contente ». C'est pas une intonation qui est française, peut-être plus pas. Et sinon, recours à la langue maternelle, mais ça, c'est un peu inévitable. Oui, عندي problème في oui. صحيح. Donc là, elle me dit, oui. Elle me disait عندي problème, comme j'ai un problème avec A, E, I, O, U. Donc, elle utilisait sa langue maternelle pour m'expliquer qu'elle avait des problèmes avec ça. OK. Il y a un outil qui a été fait pour mieux comprendre les niveaux des apprenants. C'est là que j'ai tiré les extraits puis que j'ai arrimé avec les niveaux. C'est vraiment bien fait. Vous avez des stratégies. Vous avez ça par rapport aussi à la communication orale, l'écrit et la lecture. Ça s'appelle, c'est ça, c'est le tableau de descriptif des niveaux en francisation alpha. Maintenant, pour comprendre les besoins des élèves, s'approprier les connaissances de base à l'oral pour communiquer dans une variété de situations du quotidien. Même chose pour les bases en lecture et en écriture, pour des situations routinières, acquérir des stratégies d'apprentissage, recevoir de l'information sur la société québécoise. Ça ressemble quand même, on dirait, au programme de francisation régulière, mais là, ce qui est important, c'est connaissance de base dans les situations du quotidien et s'approprier les connaissances de lecture et d'écriture. Même chose pour les stratégies, c'est plus important en alpha de les verbaliser puis de les modéliser plus. Alors, on aurait terminé pour la partie comprendre les étudiants. On serait rendu à comprendre le programme de francisation alpha. Ça, vous savez déjà, mais j'ai décidé de prendre comme des petites définitions de alphabétisation, francisation alpha, parce que c'est pas la même chose, puis de simplifier ça pour que ce soit plus clair peut-être. Alors, par rapport au profil de l'apprenant, en alphabétisation, ce sont des gens peu scolarisés, mais qui parlent déjà français ou anglais et qui souhaitent apprendre à lire, écrire, faire les mathématiques et l'informatique. Ça peut être des gens qui sont nés déjà ici au Québec et qui parlent français. Sinon, pour francisation,
ce sont des gens généralement scolarisés, issus de l'immigration économique, qui ne parlent pas français. Donc, ils sont scolarisés déjà dans leur langue, ils ont déjà eu un métier par le passé dans leur pays souvent. Et là, l'objectif, c'est d'apprendre assez rapidement à parler français pour aller trouver un travail ou retourner aux études. Cependant, pour Francisation Alpha, c'est comme un peu un mix des deux. Donc, des gens qui sont peu scolarisés ou pas scolarisés, mais issus de l'immigration humanitaire, regroupement familial majoritairement, qui ne parlent pas français. Et l'objectif, c'est d'apprendre les bases du français oral tout en se familiarisant avec l'écrit. Donc, on y va vraiment avec l'approche orale en premier. Et vous avez peut-être déjà entendu parler alpha francisation, mais c'est vraiment la même chose, là. C'est juste que il y a des gens des fois qui aiment inverser des termes, mais c'est exactement la même chose. Donc, les 3 programmes relèvent de la FGA, Formation générale des adultes, et l'objectif, c'est pas tant d'avoir un diplôme, puis d'être, tu sais, oui, mais c'est pas l'unique aboutissement du projet. L'objectif, c'est faciliter l'insertion sociale, favoriser l'accès à l'emploi, accroître son autonomie. Je pense que l'autonomie, c'est le plus important. Et donc, participer au développement économique de son milieu social, culturel. Donc, en d'autres mots, améliorer ses conditions de vie, je dirais. Et l'offre de services en francisation alpha, donc, c'est pas seulement... il y a différents organismes qui s'occupent de la francisation alpha au Québec. On a le ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration, qui a un programme FIPA, donc pour les étudiants, en fait, français pour immigrants peu alphabétisés. Il y a aussi les milieux communautaires. J'ai mis programme variable, mais il n'y a pas toujours un programme. C'est vraiment en fonction des besoins des personnes qui vont venir, disons, dans l'organisme. Puis, centre de services scolaires. J'ai mis programme local CCSDM. C'est celui qui est quand même plus utilisé à Montréal, mais aussi de plus en plus partout. Parce que, oui, c'est ça. Donc, il a été créé en 1991. En fait, non, 1991, on a créé le champ de la francisation alpha. Donc, c'est vraiment un champ, on a reconnu que c'était un champ distinct puisqu'ils sont peu scolarisés, peu ou pas fonctionnels en français. Et ensuite, 5 ans plus tard, on a publié le premier programme d'études qui était pour ce programme-là, là, francisation des adultes allophones, peu ou pas scolarisés. Et finalement, en 2015, on a réactualisé le programme et c'est celui qu'on utilise maintenant. Le programme cadre est à venir. En fait, il n'y a pas de programme cadre. Le programme local CSDM, il n'est pas ministériel. Donc, il y a un plan d'action du gouvernement qui dit qu'on recommande qu'il y ait un programme ministériel qui serait pour le MIFI, pour les organismes, pour les écoles. Et c'est en train d'être créé en ce moment. Ça devrait être prévu pour 2024, donc d'ici environ 4 ans. D'ici là, en ce qui concerne le programme local CCSDM, donc l'approche, c'est vraiment l'oral supporte l'écrit. Quand nous, on apprend une langue, disons, si moi j'apprends l'italien, je me sers souvent de l'écrit pour apprendre l'oral, mais là, c'est vraiment pas la même chose. On veut qu'ils soient plus fonctionnels à l'oral, puis qu'éventuellement, ils apprennent à décoder, puis éventuellement à lire et à écrire. Et la progression, donc, c'est 4 niveaux qui sont chacun divisés en 2 parties, qui fait environ 8 sessions. Pour l'évaluation, ça dépend vraiment d'un centre à l'autre, mais il n'y a pas d'évaluation formelle. À mon centre, on avait des étudiants qui passaient plusieurs petites évaluations de maison. On faisait un genre de petit portfolio, puis à la fin, le jugement de l'enseignante permettait de décider s'il passait ou pas au niveau supérieur. Perspective, donc après le programme, quand on a terminé ce programme-là, on va aller en alphabétisation pour terminer, disons, son secondaire, ses études secondaires. Et sinon, on peut aussi aller en ISP pour aller trouver un métier. Et là, si on compare avec le programme de francisation, un étudiant va atteindre un niveau 3 à l'écrit et un niveau 5 en production et compréhension orale, alors que, disons, un étudiant scolarisé dans le même temps aurait terminé son niveau 8. Alors, ça prend plus de temps. Et là, le programme, il est divisé en tâches. Donc, on a des tâches pour
les 4 niveaux. Et il y a aussi des tâches préalables, donc idéalement, on est censé suivre les tâches une après l'autre. Et dans ces tâches-là, on a des énoncés à comprendre et à produire. C'est au vous, mais je ne peux pas dire que j'utilise le vous avec mes élèves tout le temps, là. Quel est ton prénom? On peut l'adapter quand même, le programme. Il y a de la grammaire qui est rattachée à ça, et du vocabulaire, et de la phonétique. Il y a aussi un petit document qui a été fait pour rassembler les tâches en différents niveaux, niveau 1A, niveau 1B. Par exemple, pour parler de soi et socialiser, vous allez voir que ça ressemble énormément à francisation régulière. Se présenter, parler de son pays, parler de l'identité, les objets dans un contexte scolaire. Donc, à l'oral, ça ressemble quand même. Par contre, à l'écrit, on a des tâches comme tracer des lettres, majuscules et minuscules, tracer des nombres, mémoriser l'ordre alphabétique. Donc, c'est vraiment l'écrit est très, très différent. Et voilà, donc là, on aurait terminé la deuxième partie et on s'est rendu à la dimension être compris, comprise. Comment communiquer pour se comprendre quand on parle toutes pas la même langue dans la classe? Alors, c'est important d'adapter notre matériel, de choisir une police, une taille d'écriture adaptée pour ces personnes-là, du matériel qui va être aéré, du matériel concret le plus possible. On peut utiliser des aliments quand on parle de la nourriture, on peut aller voir dans une épicerie, utiliser des circulaires par exemple. Support varié aussi, c'est le fun de pouvoir utiliser des petits tableaux, des ardoises, des lettres en mousse, découper des lettres. C'est important aussi de ne pas infantiliser quand même, là. Il faut trouver la limite entre ce dans quoi on est à l'aise et aussi ça dépend tout le temps de chaque groupe. Il y en a qui sont plus ouverts à essayer des trucs plus enfantins puis d'autres que non. Donc voilà. Ensuite, être prévoyant, j'ai mis. Il faut vraiment enseigner les stratégies tout le temps modéliser avant de les laisser, là. Segmenter en petites étapes et prévoir une disparité dans le rythme d'apprentissage. Ici, je voulais montrer un exemple pour modéliser les stratégies d'organisation. Moi, je donne tout le temps à mes élèves un petit agenda avec les pages pour la session. Disons, la session dure 2 mois, donc ils vont avoir septembre et octobre. Et là, ça fait un matériel authentique de OK, il y a les jours de la semaine, il y a les chiffres, il y a les congés, il y a les fêtes. Et là, à chaque jour, on allait répéter sur le calendrier et on allait ajouter, par exemple, OK, cette journée-là, on va faire une sortie. Ça aidait beaucoup à s'organiser. Ou aussi, OK, cette journée-là, tu as un examen. Donc, il aimait beaucoup faire ça. Le cahier, j'ai fini. Donc, ici, pour prévoir une disparité, vu qu'on a des élèves, une classe très hétérogène, c'est important de savoir, OK, pendant ça, l'autre va faire ça, mais pour lui, c'est facile, donc l'autre va faire ça. Donc, moi, j'avais créé un cahier, j'ai fini. Alors, c'était impossible dans la classe que quelqu'un dise « Madame, j'ai fini! » Tu prends ton cahier, j'ai fini. Donc, il y a toujours des activités à faire dedans. Voilà. Sinon, travailler en routine, vraiment important. Là, ici, j'avais ma roulette de son. Je ne sais pas si vous connaissez ça. À l'intérieur, il y a les consonnes, puis à l'extérieur, il y a les lettres, les voyelles. Et là, on tourne la roue. Là, ça fait la, le, li, lo, lu. Puis, je commençais souvent le cours avec ça quand les étudiants, des fois, n'arrivent pas tous à l'heure ou certains arrivent vraiment plus tôt. Donc là, on pratiquait beaucoup de décodage avec ça. Sinon, il y avait aussi ma routine de dictionnaire dessiné. Je donnais un petit dictionnaire vide aux étudiants au début de la session. Puis, à chaque fin de cours, on allait ajouter des mots, les dessiner et écrire c'était quoi le mot. Donc, à la fin de la session, ils s'étaient vraiment créé un dictionnaire de mots importants pour eux et de mots qui sont dans le programme aussi. Et à la fin, oui, ça c'était en niveau 1A. Et rendu peut-être à niveau 2B, on était rendu à faire un bécherel. Donc, c'était plus un dictionnaire illustré, c'était vraiment des verbes. Et là, je les voyais, les élèves, plus tard, dans d'autres sessions, qui avaient gardé leurs documents. Je les voyais encore utiliser leur dictionnaire puis leur bécherel qu'on avait créé plusieurs mois plus tôt. Utiliser le visuel. Là, j'ai mon activité de feu de circulation.
disons, la première journée, première journée de session, là, j'aime ça mettre ça dans la classe. On a 3 affiches, la verte, la jaune, la rouge. La verte, c'est « ça va bien » avec le pouce. La jaune, c'est « ça va comme ci, comme ça, moyen » et avec la main levée. Et le 3e, la rouge, c'est « ça va mal » avec le pouce à l'envers. Et là, il y a différentes phrases de la classe qu'on vient apprendre au fil de la session et coller. Donc, ça leur permet de développer des stratégies, mais aussi, c'est vraiment visuel de « OK, ça va bien », tu sais, puis il y a un bonhomme sourire. Donc, ça fonctionne. Et il y avait aussi, j'aime ça que les élèves créent leurs affiches. Donc, par exemple, ici, c'était « on » comme bonbon, « un » comme patin. Donc, c'était les élèves eux-mêmes qui avaient créé les affiches de la classe. Et quand on a beaucoup de visuels sur la classe, il ne faut pas en mettre trop, mais quand on en a un certain nombre qui est aidant, ça fait qu'il n'y a jamais de temps mort dans la classe, là. Il reste 5 minutes, on va pratiquer ce qui est sur le mur. Donc, moi, j'aime ça faire ça. Sinon, impliquer le son. Moi, j'ai mon piano dans la classe, mais c'est que j'utilise beaucoup la musique pour faire apprendre des sons ou faire apprendre autant des chansons que juste des mots. Répéter les jours de la semaine, on avait une chanson, par exemple. Donc, j'avais ça. J'avais aussi, ici, on a fait du karaoké cet été à distance. Et on a appris la chanson « Besoin pour vivre » de Claude Dubois. Et ça s'est vraiment bien passé. Ça les fait pratiquer des structures de phrases, apprendre du nouveau vocabulaire. Et c'est vraiment plaisant à faire. Et sinon, j'avais aussi les chansons du jour. À chaque fin de cours, pratiquement chaque jour, le dernier 15 minutes, je leur mettais une chanson québécoise ou francophone en général. J'allais présenter le chanteur-chanteuse, un peu parler de sa vie. Puis, on allait écouter la chanson. Après, je leur demandais, OK, est-ce que tu aimes un peu? Est-ce que tu détestes? Est-ce que tu adores la chanson? Donc, les élèves allaient se positionner et réagir à la chanson. Au bout d'une session, les élèves apprennent beaucoup de chansons. Ou juste de savoir certaines chansons francophones, c'est important pour le côté culturel aussi. Et si jamais vous voulez aller voir, ça c'est sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle Chansons du jour, puis j'ai relevé plein de chansons francophones. Et encourager, vraiment important. C'est des étudiants qui ont un passé difficile, qui se sont pas souvent fait encourager dans leur vie pour certains. Alors juste de leur dire « Oui, je suis fière de toi, bravo, c'est bon, ça va bien », ça peut vraiment changer et donner confiance aux étudiants. Des fois, je donnais des noms à mes groupes, là, « Bienvenue au niveau merveilleux ». Mais encourager en général, ça fait vraiment du bien. Et là, j'ai regroupé des idées de projets, activités, sorties qu'on faisait avant COVID. Par exemple, ici, on était allé aux pommes. On faisait des fêtes de cours. Bonne fête de cours, Madame Camille. Ici, visite. C'était quoi? On était allé manger de la poutine sur le bord de l'eau. On avait fait des rencontres intergénérationnelles entre petits immigrants de classe d'accueil et adultes immigrants qui ne parlaient pas la même langue, donc ils devaient se parler en français, aller ramasser des feuilles et discuter de choses qu'ils aimaient dans la vie. Donc, c'est le fun de faire des grands projets comme ça. Il ne faut pas avoir peur d'en faire, même si on est en francisation alpha, là. Et comprendre les langues de nos élèves, j'ai mis « essayer ». Je remarque que de parler plusieurs langues, ça nous aide vraiment à comprendre les erreurs des étudiants. OK, lui, il a fait cette erreur-là parce que dans sa langue, ça se dit comme ça. Tant pour les structures de phrases que les phonèmes. Donc, il y a des phonèmes qui sont présents ou non dans les langues maternelles. Sinon, il y a aussi le document ici, fait par Sophie Lapierre et d'autres personnes, là, équivalent des phonèmes français dans d'autres langues. J'ai mis le lien là, c'est sur phonétique.ca. Moi, j'ai toujours ça sur mon bureau, si je ne parle pas la langue, là. Donc, de savoir, OK, en hindi, ce son-là, il n'existe pas, fait que c'est pour ça qu'il prononce autre chose, puis qu'il ne l'entend pas dans sa tête. Ensuite, ça nous met dans la position d'un apprenant. On développe beaucoup de compassion, puis on se rappelle que c'est pas facile d'apprendre une langue.
Et c'est aussi important de tenir compte de la langue maternelle, peut-être dans nos attentes et dans la progression. Donc, une personne qui parle espagnol et qui sait lire dans sa langue maternelle va avoir plus de facilité qu'une personne qui parle ourdou et qui ne savait pas l'écrire. Donc, voilà. Et ça, c'est les élèves qui avaient écrit des petits mots. Finalement, j'ai trouvé ça intéressant. Le saviez-vous? 7% de la communication serait verbale par la signification des mots. 38% de la communication serait vocale, tout ce qui est intonation et son de la voix. Et 55% de la communication serait visuelle, tout ce qui est expression du visage, langage corporel. Ça, c'est une étude que j'avais trouvée. C'est sûr que la dimension culturelle vient jouer dans la balance, puis ça peut changer le sens. Mais je pense que c'est important de se rappeler que on peut arriver à se comprendre quand même si on parle pas la même langue, même si on n'a pas le même bagage. Il faut juste apprendre à communiquer autrement. Alors voilà, conclusion. Pour moi, enseigner en francisation alpha, j'ai repris encore les trois fameuses dimensions. Donc, enseigner en francisation alpha, c'est être compris. Donc, le défi, il est dans le comment. On est en constante introspection, on développe des qualités d'écoute, de patience, de créativité, et on ouvre notre esprit. Donc, ça fait vraiment beaucoup d'introspection pour nous-mêmes. Que d'enseigner en francisation alpha. Et c'est aussi comprendre l'autre. Alors, on apprend sur l'humain en général, on ouvre notre esprit à différentes perspectives, on voit des modèles de résilience et des sources d'inspiration. Et donc, c'est pas vrai que c'est juste moi qui enseigne à mes élèves, ils m'apprennent tellement. Ils sont vraiment inspirants et c'est ça. Et finalement, comprendre, donc au-delà de nos différences, trouver qu'est-ce qui nous unit, ce que l'on souhaite co-créer en tant que classe, en tant que société, mais en tant que planète, finalement. Donc, voilà, j'espère que je vous ai bien partagé ma compréhension, ma vision de la francisation alpha. Je ne sais pas si vous avez des questions, je ne sais pas si vous avez des commentaires. Ça ferait un peu le tour de ma présentation. Je ne sais pas s'il y avait des questions dans... Hey, je m'excuse vraiment pour le début, ça a été difficile, mais c'était comme une des premières... En fait, c'est la première fois que j'enseignais, que je faisais une conférence sur Teams, fait que ça a été un peu d'adaptation au début, mais voilà. Oui, question? Comment on procède? Est-ce que vous voulez parler? Question ici? Attendez, je vais juste voir qui a une question. OK, oui, pour la chaîne YouTube, oui, il y a quelqu'un qui l'a déposé, super. Pour ce qui est du tableau, je ne sais pas si vous êtes dans mon groupe Facebook, je l'ai mis dedans. Sinon, je pense qu'il est sur le site CSDM, Phonétique CSDM. Je vais essayer de le retrouver peut-être puis de vous l'envoyer sinon. Merci. Merci pour les commentaires, vous êtes gentils. Serait-il possible d'envoyer les différents documents? Est-ce que vous voulez que je vous partage mon... Je peux vous partager mon PowerPoint. Ici, André Martin, j'ai une question. Est-ce que vous voulez la poser? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez dit que vous enseignez en francisation alpha, que vous avez une classe depuis l'année dernière? J'ai fini mon bac en 2019, avril 2019. Fait que ça fait... Oui, ça fait deux ans. Donc, vous avez fait tout ça, toutes les activités depuis un an. C'est vraiment impressionnant. Bravo. Merci, merci, c'est gentil.
Le tableau descriptif, c'est ça. Je l'ai mis dans mon groupe Facebook. J'ai fait un groupe Facebook là, qui s'appelle Enseigner la francisation alpha au Québec. Si vous voulez, c'est dedans. Mais je vais essayer de le retrouver en PDF puis de le faire parvenir. Merci. La roulette phonétique. La question d'Alejandra, je l'ai adaptée à la main. Puis c'est comme un concept qu'on fait beaucoup au primaire de faire la roulette phonétique, mais je suis en train d'en créer une. Fait qu'éventuellement, je pourrais vous la partager, mais tu sais, que ce soit simple avec vraiment les phonèmes du niveau 1, là. Donc, il n'y en a pas sur Internet, je pense. Merci. Est-ce que tu vas nous partager ton PowerPoint? Oui, oui. Merci. Si vous avez d'autres questions, oups. Vous pouvez parler dans le micro aussi, là. Puis merci pour votre écoute, merci pour votre participation. Ça m'a fait très plaisir. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans la présentation que je fais tantôt. Il y en a une qui a lieu à 11h, 11h15, je pense, qui est sur la francisation à distance. On a une main levée, Camille, de André Martin. Je ne sais pas si la personne voulait prendre la parole. Là. Ah, est-ce que... André, est-ce que vous aviez terminé? Sinon... Oui, j'ai demandé tantôt, merci. D'accord. Et Nicole Lefebvre, il y avait une question? Pardon, oui, c'est bizarre parce que j'ai pas accès au chat. En tout cas, j'ai pas de chat, je peux juste voir les participants puis lever la main. Mais oui, premièrement, je voulais dire bravo parce que moi aussi, je trouve qu'en un an, avoir que c'était très, très créative, c'est vraiment le fun. Puis tes documents, j'espère qu'on va pouvoir y avoir accès. Là. Oui. C'est vraiment le fun ce que tu fais. Merci. C'est juste ça que je voulais dire. C'est gentil. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Puis, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser aller puis vous reposer pour l'autre atelier. Élie, quand on dit que les élèves se fient à l'interlocuteur pour produire des énoncés, c'est tellement vrai. Des trucs pour les amener à parler correctement sans le modèle de l'enseignant. Ah, c'est une bonne question. Je pense qu'au début, c'est normal qu'ils se fient vraiment beaucoup à nous, mais que l'aisance se développe un peu avec le temps. Mais peut-être qu'un truc, ce serait de leur parler, de trucs vraiment réels de leur vie concrète, que pas juste, OK, quelle est ta nationalité, mais juste de discuter avec eux, d'essayer de les connaître. Là, ça va sortir spontanément, sans devoir toujours redire des phrases apprises par cœur, je pense. D'essayer de les connaître puis de leur poser des questions sur eux. Pas nécessairement dans un contexte très, très scolaire, disons. Merci Camille, c'est une bonne réponse. OK, ben, Alicia. Oui, j'ai une question. Oui. J'ai quelques élèves alpha dans ma classe. Je remarque que la plupart des compétences sont quand même pas si pires, mais j'ai de la difficulté à développer la plus importante, là, qui est l'oral. Est-ce que tu as un truc, parce que souvent j'en ai deux, que c'est vraiment, là, mes élèves attendent la modélisation, ils ne se font pas confiance, ils ont peur de un peu l'anxiété de performance, de se faire juger, entre guillemets, même si l'ambiance de classe est exceptionnelle. Donc, est-ce que tu as comme un petit truc ou parce que j'ai un peu de difficulté avec un truc pour qu'ils se sentent pas qu'ils se sentent pas anxieux pour parler et qu'ils essaient au moins comme un peu plus. J'ai remarqué, je sais pas à quel point, moi j'ai remarqué ça, OK, mais je parle arabe comme pas très bien, mais j'ai beaucoup d'étudiants arabophones, puis j'ai réussi à parler comme un minimum de chaque langue qui sont dans ma classe, puis ça les fait tellement rire quand je fais des fautes dans leur langue, ou tu sais, je sors juste un petit mot en hindi,
Puis là, il trouve ça vraiment drôle. Puis ça enlève vraiment du stress de « OK, mais c'est pas vrai que mon professeur, elle me juge, puis qu'elle n'est pas parfaite, mon professeur, elle non plus. Puis elle aussi, a fait des erreurs. Donc moi aussi, j'ai le droit d'en faire des erreurs. » Je sais pas si ça peut être un truc. Parce que pour l'instant, je le fais. Oui? J'apprends des mots en mandarin, en espagnol, en portugais. Donc, c'est ma manière de m'inclure aussi dans leur culture. Et c'est vraiment, j'en ai une qui, c'est sûr que l'âge n'aide peut-être pas à la situation, mais c'est vraiment, si je lui donne la phrase, elle va répéter. Ouais. Pourtant, elle connaît beaucoup de vocabulaire, elle connaît beaucoup d'éléments, mais rendue à comme mettre les éléments ensemble pour créer sa phrase, sa première réaction, c'est pas capable. Puis pourtant, elle est capable. Donc, je sais que la motivation est là, mais peut-être pas à 150%. Donc, j'ai vraiment, cet élève-là est vraiment comme j'ai de la difficulté à trouver l'angle pour aller la chercher. Tandis que mon autre élève qui parle arabe, elle va vraiment cibler les mots les plus importants dans sa phrase. Donc, j'arrive à comprendre. On arrive à communiquer ensemble. Donc, ses stratégies s'améliorent, se développent. Tandis que mon autre élève qui est au même niveau, c'est plus ardu, mettons. C'est vraiment une bonne question. Est-ce que quelqu'un dans la salle a une idée? Moi, je ne sais pas tout, mais j'ai envie de prendre la question en note puis d'essayer de réfléchir à ça. Est-ce que quelqu'un veut répondre ou quelqu'un a une piste? Vous pouvez. Sinon, on va continuer de réfléchir à ça. C'est une réalité, oui. Je vais continuer à travailler là-dessus. Mais merci pour ta merci à vous. Merci à tout le monde. Puis, je vais vous laisser. Je vais quitter, je pense, la présentation s'il n'y a pas d'autres questions. Sinon, on se revoit pour la deuxième rencontre, ceux qui sont avec moi.